Bonjour à tous et à toutes, c'est Anubis sur Twitter. La communauté lensoise me connaît sous ce pseudo et je suis un fan, bien sûr, du Racing Club de Lens et j'ai envie de me lancer sur des vidéos YouTube qui parlent de l'actualité du club, d'analyse de match, d'analyse de performance de joueurs, d'analyse de tactique. On va bien se marrer, ça fait un moment que j'ai l'idée de faire ça, j'ai pas forcément eu le courage de me lancer, mais maintenant j'ai décidé de le faire. Donc voilà, je vais commencer par une petite vidéo de présentation qui va durer une petite dizaine de minutes. On va quand même un petit peu parler du match contre Strasbourg, mais il y a pas mal de choses à dire avant. Donc je voulais me présenter, je m'appelle Antoine, j'ai 35 ans, je suis infirmier à domicile, en couple avec deux enfants, dont un petit garçon de 3 ans qu'on commence déjà à former au Racing Club de Lens. Et voilà, je suis fier de supporter ce club. J'en suis fan depuis 30 ans, puisque ma première venue au stade, j'avais l'âge de 6 ans, avec mon père. Pour la petite histoire, pour comment je tombe amoureux du Racing Club de Lens. Alors 6 ou 7 ans, je sais plus vraiment, mais ça fait 30 ans. Pour moi, ça fait 30 ans que je suis amoureux de mon club. Mon père est arbitre de foot à un niveau régional et il avait à l'époque, quand il y avait encore des sous dans les districts, il avait le droit à des tickets de matchs gratuits dans les clubs de Ligue 1 de la région, on va dire. Bon, moi, je suis originaire de l'Aisne, je suis un Picard, mais il y a pas mal de Picards fans du Racing Club de Lens. Donc, je ne suis pas un enfant du bassin minier, mais les valeurs de ce club sont les miennes. Je les ai fait miennes et elles étaient déjà celles de ma famille avant. Et c'est vrai que dans les familles un peu populaires ou avec des valeurs populaires, le Racing Club de Lens est souvent un club qui est un club apprécié. Mon père donc était arbitre de foot et avait des passeports pour aller voir les matchs et c'était souvent en Xerxes. Je suis déjà allé une fois en Marek, mais c'était tellement le sbeul que mon père a eu peur. Il a cru que j'allais finir écrasé. C'était un Lens, c'était Lens quoi. Oh, c'était la folie. 2-0, les mecs ils sautaient partout, mais ils étaient respectueux parce que j'étais vraiment petit. Enfin, j'avais 8 ans, mais c'était un peu chaud à l'époque parce que c'était vraiment la marque de ouf. Et souvent on était en exercice où c'était un petit peu plus tranquille, mais il y avait quand même une super ambiance et on est obligé de tomber amoureux de ce club, on est obligé de tomber amoureux de ce stade. Moi j'ai tremblé d'émotion, c'était mes premières émotions de stade et truc de fou, tu craques quoi, tu craques pour ce club. Donc je fais partie des trentenaires, fan de Lens, donc ça veut dire que j'ai connu Lens champion de France. D'ailleurs, j'étais aussi, c'était une année de fou puisqu'on a été champion du monde dans la même année. J'ai connu aussi le début des années 2000 où Lens était en Ligue des Champions. Alors c'est vrai que pour les jeunes supporters, c'est un autre monde, c'est une autre époque, mais moi c'est comme si c'était hier, quoi. C'est des matchs de fou, enfin bref. La victoire contre Arsenal, enfin voilà, c'est des trucs qui resteront jamais gravés dans mon cœur et trucs de dingue quoi, qui te font aimer un club à la folie quoi. J'ai connu Captain Sico joueur et pas coach, j'ai connu les bonnes années Martel. Enfin voilà. J'ai pas mal bu de petits laits et puis après on a bouffé de la merde, hein. C'est clair, je vous l'avoue, on a bouffé de la merde pendant une bonne dizaine d'années qu'on a bouffé des bonnes tantines de merde, des bons langes Châteauroux là qui nous ont bien fait mal au cul. J'ai vécu pas mal de week-ends où je faisais la gueule et puis j'étais triste toute la semaine. Parce que quand on est Lensois et qu'on perd, on est triste. Et on a pas mal perdu. On n'est pas passé loin de la mort. Pour être franc, la mort de ce club. Et Joseph Augourlian est venu nous sortir de là. Et aujourd'hui, on est dans le plaisir. C'est pour ça aussi que je me lance. Parce qu'on est dans une période magnifique où on se fait plaisir en Ligue 1. Et il y a des résultats du beau jeu. Francaise fait plaisir. Et voilà. Je retrouve un peu l'âme lensoise qui faisait mon adolescence et mes années de jeune homme. Même si j'ai 35 ans, je suis pas encore fossilisé, mais ça remonte à quand même une bonne quinzaine d'années, hein. J'avais 20 ans, hein, et encore, même moins. Donc voilà, ça fait quand même une perte de temps. Maintenant,
On est là, on est en Ligue 1, on est promu, mais on est 9e. Il y a pas mal de choses à dire. C'est clair que il y a tellement à dire sur ce club, c'est magnifique. Alors la chaîne va être centrée sur le Racing Club de Lens, mais pas que. On va parler aussi de l'actualité foot. Il y a pas mal de choses en ce moment et qui sont pas forcément positives. On en parlera un petit peu. Là, je viens d'apprendre que Canal était en train de jouer un coup de poker pour racheter les droits, une poignée de cailloux. On en parlera plus tard, mais bon, c'est limite, mais c'est une bonne claque dans la gueule à la ligue de foot professionnelle qui a fait n'importe quoi avec Mediapro, mais c'est bien fait pour leur tronche. Mais on en parlera dans une autre vidéo. En tout cas, voilà, la chaîne sera une chaîne de foot, ce qui veut dire que le contenu va pas être exceptionnel, mais je vais y mettre mon petit grain de sel, mon petit humour caustique. On va, voilà, je vais pas égaler Bollard mécanique, mais je vais tenter hein, quand même, parce que c'est du high level. Hein. L2F là, et toute la tribu, c'est du haut niveau, mais je peux peut-être essayer d'y mettre ma petite touche un peu caustique et, et d'envoler verbales qui peuvent être sympas en essayant de faire des choses assez cool. En tout cas, voilà, ça va pas être du très original, ça va être de l'analyse de matchs, de l'analyse des groupes, comment dire, du groupe que va faire Ace, des compos. Alors les vidéos compos, je pourrais pas les faire en live, etc. C'est un peu compliqué, mais je ferai une vidéo d'après-match avec la compo, l'analyse de la compo, et puis l'analyse du match. Avec des tops et des flops, avec une interactivité Twitter où je ferai des petits sondages, etc. pour lancer ensuite les vidéos que je ferai dans la foulée avec vos votes. On va essayer de faire des trucs sympas. Alors après, quand je vais commencer à maîtriser la bécane, on va essayer de faire venir des copains Tweetos, hein, j'espère qu'ils viendront. J'en avais discuté un petit peu avec certains, avec Boss Dast, avec certains Tweetos lensois qui comptent un petit peu et qui ont des analyses super intéressantes pour faire ça. Alors, ça sera au compte-goutte parce qu'il faut que je maîtrise la bête. C'est pas encore fait, mais on va y arriver quand même. Et puis voilà, on va essayer de monter en gamme et de faire des trucs sympas. Voilà, j'ai envie de me faire plaisir et puis j'espère que ça vous fera plaisir aussi. Bon là en ce moment, je suis sur le compte Anubis 2.0 parce que je me suis fait expulser par les GAFA là, parce que j'ai fait une gaffe, c'est le cas de le dire. Bon enfin j'ai rien fait du tout, hein, mais bon. Ils sont tellement tendus du string que dès que tu dis un mot, tu te fais striker. Bon, après c'est tout. Hein. Fallait bien que ça m'arrive. Hein. Je suis toujours un peu borderline dans la provoque, donc bah j'ai sauté. Bon. Voilà. Pourtant j'ai pas mis la photo de Momoter, mais j'aurais dû faire comme Boss Date, je serais revenu avant. Mais bon, c'est comme ça. On va parler aussi mercato, actualité du club sans forcément parler des matchs. Alors mercato, je suis pas un insider, mais j'ai pas mal de petits contacts qui permettront peut-être d'avoir des infos. J'ai pas mal d'infos sur ce qui s'est passé ces derniers temps, sur Kalimundo par exemple, etc. J'ai quelques contacts voilà, j'ai quelques contacts via les réseaux sociaux que je connais bien et qui me filent des infos et puis des contacts en général. Bon après voilà, je suis pas insider. Hein, puis maintenant avec la cellule externalisée puis le travail de J-Solfi pour avoir des infos mercato, faut y aller. Hein. C'est le cas de le dire. C'est très compliqué, même si voilà, j'essaierai d'avoir des infos parce que j'en ai toujours un petit peu. Voilà, mais je ferai au mieux. Voilà. Après, ça sera beaucoup d'analyses et beaucoup de vidéos, coup de cœur, coup de gueule. Il y aura des tops et des flops. Voilà, il y aura pas mal de choses. Voilà un petit peu le menu de ce qui va se passer dans les semaines à venir, en espérant que la chaîne plaise. Après, si elle plaît pas, c'est que bah, j'ai échoué. Hein. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai envie. J'ai envie de me faire plaisir. Voilà. Alors après, j'ai un métier qui est très prenant, donc je ferai les vidéos quand je pourrai. J'ai du matériel à l'arrache, donc c'est pas forcément évident, mais on fera au mieux et je pense que ça peut être sympa si j'arrive à faire comme j'ai envie. Voilà, alors je vais pas forcément faire d'analyse, mais
C'est vrai que je voulais quand même un petit peu parler du match, qui s'est déroulé samedi. C'est le pire match de la saison. Encore une fois, on est tombé sur la muraille de l'Est, et on s'est fait avoir. Après, je trouve qu'on stéréotype un petit peu trop le jeu. Dans l'axe, je trouve que Gaël Kakuta cherche beaucoup la passe laser dans l'axe, et qu'on n'écarte pas trop, mais c'est vrai qu'on était bloqué sur les côtés, mais quand c'est comme ça, il faudrait qu'on soit un petit peu plus médian dans le bloc, ou un petit peu plus bas, et qu'on laisse venir un peu. On n'est pas en rade de points, donc des fois il faut peut-être aussi ne pas jouer le jeu de l'adversaire, c'est-à-dire d'aller à l'abordage et de se faire contrer, parce que c'était exactement le plan de Thierry Lauré. Et on s'est fait encore une fois avoir, comme face à Angers et face à Metz. Et c'est des situations qu'on va rencontrer souvent cette saison, parce qu'on est une équipe qui joue et qui est craint. Donc comme toute équipe qui est craint, l'adversaire cherche à plutôt blinder que de jouer le jeu. Donc c'est pour ça aussi qu'on est très performant face aux grosses équipes qui jouent, parce qu'on est capable de les neutraliser et de contre-attaquer, que face à des blocs bas, on galère. On galère comme on a galéré en Ligue 2, parce qu'un bloc bas, c'est très difficile à bouger. Il faut des joueurs de très grosse qualité. On en a, mais pas de qualité assez pour aller bouger un gros bloc bas. Voilà. Mais en tout cas, face à Strasbourg, dans le brouillard, on a été dans le brouillard aussi tactiquement, on s'est fait bouffer, faut le dire. Alors après, on n'aime pas le bus, moi j'aime pas les bus, mais tactiquement, ils nous ont bouffé, il n'y a rien à dire, hein. Alors, au niveau des tops, je voulais quand même mettre Jean-Louis Léca, qui a fait un gros match, qui a fait un match de bonhomme. Il a été pas mal secoué de son match à Lyon. C'est vrai que depuis qu'il est revenu du Covid, c'est coup-ci, coup-ça, c'est en dents de scie. Je pense qu'il a pas très bien récupéré du Covid, comme quoi c'est une saloperie et qu'il faut faire très attention. Et j'ai trouvé que là, il avait réagi en bonhomme, parce que normalement, on devait en prendre trois, hein. Il en sauve pas mal. Euh, je sais que Sylvain Charlet, excellent journaliste, dont je suis très fan et je suis très heureux qu'il soit sur France Bleu Nord, parce que franchement, il est très talentueux et j'adore le suivre. Et j'ai pas encore appelé pour donner mes avis, mais ça viendra à chaque fois à 19h. Je l'ai dans le baba, parce que soit j'ai un patient qui ça va pas, je suis obligé de traîner, ou soit j'ai un truc de prévu. Et je lui avais promis d'appeler et j'ai toujours pas fait. Donc j'échange pas mal avec lui. Je sais qu'il avait lancé un débat sur les cas et que les cas l'avaient appelé et que ça avait bardé, quoi. Mais après, il faut qu'il assume aussi qu'il a été moins bon, et il a été bon. Donc j'aimerais qu'il retrouve cette régularité. C'est important. En flop, par contre, il y en a pas mal, parce qu'on n'a pas été bon du tout. Mais les deux principaux, c'est Aïdara et Silla, et ça pose beaucoup de questions, hein, parce qu'Aïdara, il est pas à son poste et il est pas bon en défenseur central. Et comme Fortes, c'est vraiment pas l'assurance tout risque. Il va peut-être falloir, avec les départs programmés de Rado et Diallo, trouver une solution peut-être au mercato hivernal, une petite touche, un petit décès en plus. Je pense que c'est important, hein. Et parce que il faudrait un défenseur central de la qualité de Grady, un petit peu dans le même style, pour pouvoir équilibrer cette défense centrale qui se fait torpiller depuis quelques matchs et qui est un petit peu le talon d'Achille de l'équipe. Et le deuxième gros flop, on va dire, c'est Silla, quoi. Pour moi, Boura est le titulaire indiscutable maintenant, hein, parce que Silla, il montre ses limites, et à trop vouloir le propulser titulaire, on va se récupérer le Silla de Toulouse. Alors, Toulouse plutôt Toulouse que le Toulouse qui cartonne en Ligue 2, là, et qui va faire match nul de 2 en étant mené 2-0. C'est plus le Toulouse de la Ligue 1, là, c'est le To Win de la Ligue 2. Mais bon, hein, c'est plus le même niveau, hein, c'est peut-être pour ça aussi qu'il gagne. Mais voilà, si là, il faut pas qu'il retombe dans ses travers de Toulouse, quoi. Il faut qu'il reste dans la générosité, le physique important, les allers-retours, les l'essuie-glace. Après, techniquement, c'est erratique, hein, c'est aléatoire, hein. Franchement, c'est aléatoire. Il va faire des super passes. Un match sur trois, quoi. Et c'est peut-être pas assez régulier, c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'a pas franchi le plafond de verre de la 6e place depuis un moment, c'est parce qu'on n'est pas assez régulier dans les résultats. Mais bon, après, on est un promu, on a le meilleur ratio d'Europe de tous les promus des 5 grands championnats, c'est un truc de ouf. On est devant le Leeds de Bielsa, quoi. Pour dire à quel point on est bon pour un promu.
Donc faut pas se plaindre. On fait une analyse, mais on fait pas non plus les fines bouches. Mais il y a quand même des choses à dire. Voilà, on a un excellent bilan, c'est clair, mais il faut savoir être un petit peu aussi distancié de ce bilan pour juger le match. Après, il faut pas faire non plus du seum à tout va et de la dépression, mais voilà, il y a des choses à dire quand même. Il faudra les dire, et je les dirai. Quand c'est bien, c'est bien, mais quand c'est pas bien, faut le dire aussi, sans jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein. Puis on va pas faire du Quentin non plus, Mister Sum. Hein. Les, les tweetos sauront très bien de qui je parle. Mister Sum, qui a fait un tweet, j'ai vu, un petit peu positif. Je sais pas, il a dû prendre un rail de coke parce que ça lui ressemble pas, ou alors c'est son frère qui a tweeté à sa place, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, un petit point d'humour, mais il y a des choses à dire, on doit les dire. Après, ça veut pas dire qu'on est révulsé du Racing Club de Lens et de ses performances, non, mais il faut savoir analyser le match comme il est. Voilà. Et puis le milieu de terrain n'a pas été non plus extraordinaire. J'ai trouvé Cahuzac en deçà du niveau qu'il a montré. Alors est-ce que la coupure lui a pas fait du mal parce qu'il a quand même de l'âge et que s'il enchaîne pas les matchs, il est peut-être un peu coupé physiquement. J'ai trouvé Fofana assez discret. Et d'ailleurs j'ai trouvé qu'il jouait à l'envers, c'est-à-dire que c'était Kyle Kakuta qui faisait les perforations dans l'axe et Fofana un peu plus dans la passe. Et je pense que ça devrait être l'inverse, même si je trouve que Kakuta, quand il voit que ses pistons sont un peu trop bloqués, il cherche la passe laser dans l'axe. C'est voilà, c'est la régalade, parce qu'une passe laser, il en fait pas 12 par match, hein, même s'il en fait des superbes et que c'est un excellent joueur. Il fait un début de saison extraordinaire, et je faisais partie de ceux qui doutaient. Et je l'avoue, il m'a mis sur le cul, il m'a fait fermer ma gueule. J'ai fait partie de ceux qui doutaient, qui disaient, voilà, moi j'avais une vision de lui un peu mercenaire par rapport à sa carrière. Ben, il m'a fait fermer ma gueule, faut le dire. Donc franchement, il est extraordinaire, et ils ont eu le nez creux de le recruter, faut le savoir le dire quand on se trompe. Bon, chapeau Kakuta, et puis on sent qu'il est amoureux et qu'il est heureux de jouer à Lens, donc c'est un très grand plaisir et c'est un honneur de l'avoir chez nous. Voilà. Mais je le trouve meilleur physiquement et bizarrement moins bon dans le jeu depuis quelques matchs. Bah, 2 3 ouais, depuis quelques matchs quand même, je l'ai trouvé moins bon, mais il est meilleur physiquement parce que il est remplacé plus tard et je le trouve toujours en forme parce et puis d'ailleurs il défend plus et c'est peut-être pour ça aussi que on le voit moins offensivement. Des fois il défend beaucoup à la place de son latéraux. Moi je l'ai trouvé vachement bas. Des fois même il était derrière Michelin qui a été fantomatique aussi, mais un peu moins. Mais pour moi, les titulaires pistons, c'est Bourra et Klos. Y a pas à chiquer. Même si Michelin est bon, il est moins régulier que Klos. Après, Klos, il est peut-être moins bon défensivement que Michelin, mais encore, ça reste à voir. Hein, parce que je trouve pas que Michelin non plus, ça soit une bête de défenseur. Mais voilà, on n'a pas été bon. Donc c'est vrai qu'il y a peu de choses il y a peu de positifs, même si devant, je mets pas de flop, parce qu'au final, Sotoka, il a une superbe occasion, mais comme le milieu de terrain était un peu dépassé et battu, on n'a pas eu beaucoup de ballons à se mettre sous la dent. Après, ça reste du Francaise, à 1-0, il lance l'artillerie lourde. Après, l'artillerie lourde, c'est pas parce que vous entassez 25 attaquants que vous êtes plus efficace, mais en tout cas, il ferme pas le jeu, il dit pas allez, c'est fini, quoi. Donc ça, c'est super plaisant, ça fait super plaisir. Donc voilà, bah écoutez, cette première vidéo se termine. J'espère qu'il y en aura d'autres. Voilà, vous me direz un petit peu ce que vous en penserez. Et voilà, j'ai hâte d'en refaire. Je vais essayer d'en refaire deux trois vidéos, un peu une vidéo mercato, et puis qui peut parler des infos mercato que j'ai. Bon, c'est pas des grosses infos, mais ça peut être intéressant de voir un petit peu les coulisses par rapport à Kalimundo qui pourrait bien rester chez nous. Et c'est une super, je vous dirai mon avis là-dessus, mais c'est une super nouvelle. Donc voilà, on va pas mal parler de ça, et puis un petit peu de l'opération dégraissage, des analyses un peu des départs chez nous. Gaëtan Robaille, c'est pareil, j'en parlerai aussi. Euh, mais voilà, et je vais parler de mon coup de cœur Kalimundo, puis un peu mon coup de gueule Gaëtan Robaille, même si c'est pas vraiment un coup de gueule, mais il y a pas mal de choses à dire, donc ça sera ma prochaine vidéo. Et voilà, ça sera intéressant. Bah écoutez, à très bientôt.
très vite sur Twitter, même si je suis emprisonné 7 jours, je reviendrai. Anubis 2.0, c'est le compte d'appoint, Anubis 002, c'est moi, mais malheureusement là, je me suis fait strike. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis tous à bientôt. Ciao.